En compagnie des autorités préfectorales de Rufisque et de Diamniadio, le directeur général du port autonome de Dakar a rencontré les collectifs des impactés du port de Ndayane. Les préfets sont là. Ensemble, ils ont parcouru le site en question en vue d'en identifier les différentes délimitations. Il y a des personnes qui sont impactées, qui ont indiqué qu'ils sont propriétaires d'assiettes foncières ici. Ils vont se faire connaître, on va les enrôler. Une prochaine visite se fera avec les collectifs, on ne va pas s'arrêter là, progressivement, jusqu'à ce qu'ils aient la preuve nette que tous les 25 mètres, il y aura une borne. D'ores et déjà, grâce aux bornes qui sont disposées autour des 1200 hectares du domaine, il est désormais facile pour les populations de savoir si elles sont impactées ou non. On va aussi, avec les collectifs, probablement lancer des communications au niveau des radios communautaires pour demander aux gens de regarder ceux qui se posent encore des questions, d'aller visiter le site et voir les bornes pour qu'ils sachent qu'ils sont impactés. S'ils ont été recensés, c'est bien. S'ils ne le sont pas, qu'ils se fassent connaître aussi. Pendant ce temps, les conciliations, elles, se poursuivent avec les impactés. Aujourd'hui, on a pu harmoniser les deux barèmes. Donc la question même de délimitation territoriale ne se pose plus pour l'impacté. Parce que quel que soit son lieu de résidence, il fera face à un seul barème d'indemnisation. On a repris les conciliations et j'avoue que depuis nous harmoniser les barèmes, on a pas mal de papes qui ont accepté de concilier. Donc vraiment, à partir de cet instant, on parlera le même langage. Et c'est le but vraiment de cet exercice, pour qu'on parle désormais le même langage. Le port autonome, les impactés et l'administration. Bientôt cette étape franchie, la phase prioritaire du projet de construction du port de Ndayane sera alors accélérée. Celle-ci va s'exécuter sur 300 hectares de superficie.